Ça va, mes petits démons? Moi, ça va. Tout va bien. Je viens d'arriver. Vous allez sûrement me dire, mais je viens d'où? Ben, je suis parti en vacances. Et ouais, encore une fois. Ah, je pars beaucoup en vacances. Bah écoutez, je suis un démon, j'ai le droit d'en profiter. Hein, je pense que vous allez tous être d'accord avec ça. Faut en profiter dans la vie. Et ouais. Effectivement, j'ai voyagé et je me suis rendu durant ces vacances un peu partout, essentiellement aux États-Unis parce que j'adore les États-Unis, et je suis passé en Virginie occidentale. Et devinez quoi? Eh ben, je suis tombé nez à nez avec une sorte de créature dans les bois. Ouais, une créature. Et cette créature, effectivement, attendez, je dois avoir un livre qui parle d'elle, je sais pas, peut-être que je l'ai plus. Mais je dois l'avoir. Là-dedans. Ouais. C'est une créature assez spéciale. Moi je vous le dis, elle est assez spéciale. Ouais. Et on va découvrir ensemble qui elle est. Ou plutôt, ce qu'elle est et d'où vient-elle. Car d'après l'histoire, cette créature vient des étoiles. Eh bien, yo bande de démons mafiosos, yo de gangsters par l'amour, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel épisode que nous allons qualifier d'un dossier paranormal. Sans plus tarder, mes petits démons, nous allons parler du monstre de Flatwoods. Générique. nous sommes en septembre 1952 et un OVNI, donc un objet volant non identifié, ou plus précisément une soucoupe volante ou vaisseau extraterrestre, se serait écrasé dans la forêt de Flatwoods. Et des personnes l'auraient vu dans une petite ville du comté de Braxton, en Virginie occidentale. Et un garde national de 17 ans, qui se nommait Eugène, de son diminutif Gene Lemon, a été envoyé pour enquêter sur ce phénomène par les autorités. Selon certains témoins oculaires, la soi-disant soucoupe volante se serait écrasée dans une zone boisée. Alors, Gene et son chien sont allés enquêter dans les bois. Il était environ 20 heures et il faisait très noir. Alors Gene a apporté sa lampe torche avec lui. Le chien de Gene a couru devant lui hors de vue et a commencé à aboyer. Puis, il est revenu avec Gene avec sa queue entre ses pattes.
Il a été effrayé par quelque chose. Ils atteignirent le sommet d'une colline où ils remarquèrent une grosse boule de feu pulsante. Gênes et son chien ont également détecté une brume ou une odeur piquante dans l'air qui leur brûlait les yeux et le nez. Gênes a aperçu alors, dans les bois, une sorte de créature très étrange sous un chêne. En utilisant sa lampe torche, il a pu faire une description dans laquelle la créature ressemblait à une sorte de reptile. Et il avait une tête en forme de pelle, avec des bras trapus et des doigts en forme de griffes. Il mesurait apparemment 3 mètres de haut, et la créature a fait un bruit de sifflement strident et a glissé vers eux, mais a brusquement changé de direction et s'est dirigé vers la boule de flamme pulsante. Ensuite, Gênes et son chien se sont enfuis dans la panique, complètement effrayés. Après cette rencontre terrifiante, la police a enquêté sur la zone de la forêt où la mystérieuse créature et la boule de feu auraient été signalées. Mais ils n'ont trouvé aucune preuve de la rencontre et n'ont même pas senti l'odeur de brûlé que Gênes et son chien avaient senti. Par la suite, Gênes est tombé très malade et a souffert de vomissements et de convulsions tout au long de la nuit. Et il a également eu des problèmes de gorge pendant plusieurs semaines par la suite. Le chien de Gênes est également tombé très malade et est malheureusement mort. Pauvre toutou. 60 ans se sont écoulés depuis l'incident, mais le cas du monstre de Flatwoods est toujours inexpliqué. Et selon vous, mes petits démons, qu'était réellement le monstre de Flatwoods? Et voilà, mes petits démons. C'était l'histoire du jour. Et ouais. Petite histoire d'horreur sur des extraterrestres. Oui, bon, voilà. Je pense que si vous vous intéressez de près ou de loin aux soucoupes volantes, aux ovnis et aux apparitions extraterrestres, je pense que vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, ou non. Et si vous ne le saviez pas, eh bien, je vous fais découvrir ça. Le monstre de Flatwood serait un extraterrestre. Et si je peux vous conseiller un truc, c'est de regarder une série qui ressemble à peu près à X-Files. X-Files, la meilleure série de tous les temps. Attention. Oui, je l'ai dit bien. C'est de tous les temps. Oui. Eh bien, il y a une série qui reprend un peu ce style, sauf qu'il se passe plus durant les années fin 40, début 50. Qui se nomme le projet Blue Book, qui est inspiré de faits réels. Et dans un des épisodes, on nous parle du monstre de Flatwoods. Et franchement, ça vaut la peine d'aller le voir. Sinon, c'est tout pour moi, mes petits démons. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et comme toujours, mes petits démons, n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. De me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et de me proposer des idées si vous en avez. Je suis toujours preneur, vous le savez très bien. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner quand même, ça ferait toujours plaisir. Je fais rien d'exceptionnel. Il y a des youtubeurs, ils font beaucoup mieux que moi, je l'admets. Mais bon, ça serait sympa de me donner un petit coup de pouce pour rien lâcher. Parce que moi j'adore lâcher. Sur ce, regardez sous votre lit, dans votre placard et dans le recoin sombre de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez. Ciao. Oh, mes petits démons, en même temps que je suis parti, en vacances, j'étais pas tout seul, vraiment. Je me suis dit, ça serait naze. Je suis parti avec un extraterrestre. Vous savez, l'alien, là, qui m'a fait des brûlures et tout. Vous vous rappelez dans l'épisode de l'affaire de Varginha? Je l'ai emmené avec moi. C'est super bien passé, mais non, on est potes comme pas possible. Sauf que, on est venu un peu plus potes. Si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, je pense, oui. Oui, oui. Bon, c'est pas un mec. C'est pas un mec qui est... Voilà. C'est pas un mec, c'est... Bon, voilà. En tout cas, pour vous dire, il a pas un fusil. Et il a pas les noix de coco. Voilà. Il a pas les noix de coco, il a pas le bambou. Je suis pour rien. Et lui dit, je suis marié. J'ai 10 femmes. Il a rien voulu entendre. Ça a été j'ai rien compris à ma vie. Ouais. Maintenant, je me sens mal. Bon, allez, je vous laisse là, mes petits démons. J'ai pas envie de vous raconter mes trucs dégueulasses de démons, voilà. C'est ça, être un démon. C'est ça, voilà. Allez. Ciao. Franchement. Il m'a dit, franchement, mes petits démons. Je suis traumatisé. Ouais. Allez.